Bonjour les Sagittaires, c'est à vous pour ce mois de mai. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons, bon déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur 3, plus une en dos de deck. Le pape, la papesse en dos de deck. L'enjeu, cela va être pour vous ce mois-ci de diffuser vos commandements de manière assumée, mais non obligatoire. Bon, cela peut paraître un peu compliqué, mais je peux vous le confirmer parce qu'on a l'empereur à l'envers dès le début. Il va s'agir de réfréner vos ardeurs autoritaires. Et la papesse en enjeu signifie que cela est un travail à accomplir. Le fait de savoir garder le silence sur des situations qui nécessiteraient de votre part habituellement de sortir de vos gonds. Vous allez donc ce mois-ci apprendre à ordonner votre monde, le monde extérieur, avec une certaine classe. Je ne dis pas que vous en manquiez, je dis juste que vous allez privilégier la diplomatie à la brute frontalité. On ne vous dit pas, cette carte ne vous demande pas de garder le silence sur tout, mais de mesurer les zones, d'assumer ce que vous savez à la mesure de ce que vous ordonnerez. C'est très subtil. C'est une carte, c'est la carte de la subtilité. Et on vous demande ce mois-ci toujours, vous allez me dire, et ça continue encore et encore, mais ce n'est pas que le début. C'est-à-dire ces énergies traînent, ce travail. On voit une évolution sur chaque tirage ces derniers mois. Donc, vous commencez ainsi, dans l'obligation de mettre en réserve vos facultés, vos capacités. Vous voyez, elles sont derrière vous, derrière votre trône. Presque, j'ai envie de dire, de les cacher. C'est comme des bottes secrètes, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas faire preuve d'autorité, vous ne devez pas, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Je le sais, je vous le dirai plus tard, c'est parce qu'on a le pape à l'envers. Mais je vais vous raconter l'histoire, elle est simple. Il va falloir vous arrêter, contempler vos petites boules de Noël, comme j'aime dire, contempler vos germes, voir ce qui peser, voir ce qui est, à quel niveau vos diverses activités, vos divers plans de vie germent. Vous allez voir ce qui germe plus vite que d'autres. En tout cas, cette carte est positive dans le sens où vous voyez ce qui porte vraiment ses fruits et vous voyez ce qui non, ce qui pas. Pas encore. Ce jugement se fait de jauger plutôt. C'est plutôt du jaugement, du jaugeage. Ce jaugement vous permettra de ne pas vous apitoyer sur ce qui irait trop vite ou ce qui n'irait pas assez. C'est le but du travail. Ce travail de contemplation, non pas de vous-même, mais plutôt de vos résultats. Tout cela vous permettra justement ce travail d'ordonner. Cette reconquête de votre pouvoir est sous-jacent. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Et surtout, ce que ce travail permettra, c'est de vous laisser la chance d'imposer, je devrais parler plutôt d'opposer au monde, à votre monde, une nouvelle direction. Je dis bien une nouvelle direction. C'est-à-dire
je ne vous dis pas que vous allez tout bonnement changer de paradigme, mais que c'est l'enjeu. Même si, bon, l'enjeu, c'est la papesse de ce mois-ci, mais c'est l'enjeu à venir, on le sent. L'enjeu de ce mois-ci, c'est la papesse, on l'a dit. Mais l'enjeu pour plus tard est très présent ce mois-ci. Vous êtes en train de préparer de nouvelles règles, de nouvelles bases, un nouveau pouvoir. C'est très fort, dis donc. Je vais demander à la triade de compléter ce tirage. Vous avez le tirage le plus puissant, hein, Sagittaire. Mais je ne le trouve pas. Ah, si, là. Alors, nous avons la tentation sur l'empereur à l'envers. Nous savons donc mieux pourquoi le pardon. Et la mort sur le pape. C'est très fort. Oh, quel jeu! Le sceau en dos de deck, la protection. On connaît mieux le but de la papesse, de votre enjeu ce mois-ci. Vous êtes en train de concevoir et d'ordonner une protection sur votre monde ou sur votre conception du monde, sur vous-même ou sur... j'ai plus l'impression qu'il s'agisse du monde. Parce qu'on a l'empereur, le pape, la papesse, ce sont quand même les organes décisifs et décideurs. Vous voyez ? La tentation sur l'empereur à l'envers, c'est-à-dire vous êtes tenté de sortir de vos gonds, vous êtes tenté de faire preuve d'autorité. Vous n'êtes pas le seul signe hein, ce mois-ci dans cette situation. Il y en a plusieurs et je pense que ce sont des énergies très présentes en ce moment. Maintenant, tous les signes ne sont pas réceptifs à l'autorité, ne sont pas capables forcément de les saisir. Vous, oui, en ce moment, visiblement. Donc déjà, nous avons un petit éclaircissement sur cet empereur à l'envers. Ce recul des facultés, le fait de me cacher ses bottes secrètes, de cacher son pouvoir, résulte d'une tentation d'user de pouvoir, de mal user du pouvoir ou de se laisser perturber par le pouvoir, d'offrir de manière indolente ce pouvoir. Le pardon sur le 7 de denier indique que le fait de constater ce qui mûrit et à quel rythme vous permettra de vous pardonner que certaines choses ne se soient pas accomplies en leur temps. C'est très important. C'est exactement ce que j'ai oublié de dire à propos de cette carte. Il y a une idée que ce recul, cette contemplation de nos actes permettent de pardonner à ce qui n'est pas mûr, de ce qui n'est pas prêt, que cela soit votre œuvre ou des œuvres communes d'ailleurs. Parfois, il faut un recul pour apprécier le temps des choses. Vous voyez ? La mort sur le pape confirme évidemment que quelque chose dans votre attitude décisionnaire est en train de changer. Quelque chose, une façon d'opérer est en train de mourir. Une façon de concevoir le monde, j'ai même envie de dire, est en train de mourir. C'est flagrant.
tentation, pardon, mort. Vous êtes en train de vous pardonner certaines choses, vous pardonnez une situation, ce qui permet de passer à autre chose. Vous pardonnez des manquements, vous pardonnez des choses qui vous ont été révélées, qui vous seront révélées au courant de ce mois. La papesse se met en disponibilité cosmique afin de comprendre et de saisir ce qui est caché. Et c'est cette position qui permet le pardon. Vous voyez, le fait d'observer calmement le déroulement infaillible des choses peut parfois presque permettre d'en prendre le contrôle, puisque, non pas avec le mental, mais avec une certaine logique. Puisque nous avons cette connaissance, nous pouvons d'ores et déjà savoir ce qu'il se passera de manière logique dans le futur. C'est la manière d'opérer de la papesse et c'est votre enjeu. C'est votre travail, Sagittaire. C'est par ce travail de réceptivité que le pouvoir ne sera plus une question de contrôle, mais de cosmos. Le pouvoir assiste le cosmos et non l'inverse. Nous allons voir dans la sphère socio-schtroumpf. La parole, la trahison, la santé, la correspondance en dos de deck. Comme je vous disais, le silence de la papesse ne lui empêche pas de communiquer. Ce n'est pas une communicante intéressée, c'est une communicante à sens unique. Elle communique lorsqu'elle a quelque chose à dire, sinon elle ne dit rien. C'est ce qu'on vous conseille en dos de deck, c'est que les correspondances soient claires, nettes, efficaces, synthétiques, et informatives. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a de la discorde, pas forcément terrible, mais il y a quand même à gérer en début de mois il y a des mises au point verbales. Voilà, la parole, nous voyons des gens différemment impliqués dans une certaine discussion. Hop. Nous avons la trahison. Sur le 7 de denier et le pardon, nous savons donc de quoi il s'agit. Il y a un sentiment de trahison, un sentiment de choses non droites, de choses non correctes, qui ressort de ces discussions. Ceci a un impact sur la santé. On a la mort, le pape à l'envers. Bon, en guise de conseil, je ne peux que vous indiquer de veiller à ne pas sortir de vos gonds, premièrement,
puisqu'on a bien l'empereur à l'envers, on a bien la tentation d'user d'autorité. Deuxièmement, de se dégager du sentiment de trahison en retrouvant avec un regard contemplatif la force du pardon, que ce soit envers soi-même ou envers autrui. Cela permettra, en engloutissant ces aspects négatifs, de retrouver une santé. On voit l'enfant qui écoute le cœur du médecin. C'est assez significatif de la posture qu'on vous demande d'adopter. Voilà. La santé demande d'être à l'écoute du cœur. Bon, c'est un peu délicat. Là, le docteur fait office d'homme bienveillant qui explique la base de la médecine, qu'elle soit n'importe laquelle, d'où qu'elle vienne et de n'importe quelle époque qu'elle soit. Le médecin dit à la petite fille, écoute mon cœur. Parce que l'enfant écoute déjà son cœur. Vous voyez, il y a comme une invitation à reprendre les rênes de votre cœur pour prendre vos décisions à l'avenir. C'est fort. Je suis désolée, je vous balance un tirage pareil. Je suis... mais sphères socio-pro, on vous demande... moi, je vous assure que c'est très prometteur pour l'avenir. Ça ne se voit peut-être pas, mais on vous explique comment faire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vais peut-être, c'est la première fois que je le fais, je vais peut-être recouvrir quand même. Parce que miroir magnétique sur la parole, donc on utilise son magnétisme plutôt que son autorité. C'est bien compris, je pense. La chance, on voit la trahison comme une opportunité. En plus, la chance est sur le miroir magnétique, une chance de s'élever, d'accéder à des sphères beaucoup plus justement, on sort de l'autorité pour se retrouver dans quelque chose de plus... le pape et la papesse, qui sont tous les deux présents, on a l'hérédité, purée. Là, on est dans quelque chose de l'ordre du génétique, du familial. Vous voyez, de quelque chose qui peut-être vous poursuit, vous a poursuivi. Quand on est dans la trahison, on est peut-être dans quelque chose de très proche ou qui a tendance à s'intergénérer. Généraliser, s'intergénérer, comme si à chaque génération, oui, c'est générationnel. Il y a quelque chose en Dododec d'ordre intergénérationnel, c'est ça, à mon avis, d'où l'impact sur la santé. On vous demande, puisqu'on a la fatalité, la chance. Ce qui est beau, je trouve, c'est que la chance, l'opportunité d'une trahison, donc à la trahison et la fatalité d'un côté, le miroir magnétique de l'autre. La fatalité sur la santé, c'est qu'on vous demande justement de... Ouais, c'est lourd. Purée, je suis désolée, les scorpions... les sagittaires. Oh.
En fait, écouter votre cœur est le seul moyen que vous ayez pour vous libérer d'un sentiment de fatalité, de choses qui ne pourra plus revenir. Donc, ce qui peut vous guérir, vous soigner ou vous encourager, c'est de vous dire que ce qui tombe en ruine n'est pas l'essentiel, loin de là. C'est le superficiel qui est en feu. Voilà, ce sont des éléments... vous voyez, un monsieur qui se brûle des ailes en plastique, par exemple, un building, un avion, tout cela sont des choses, des agrégats de la modernité qui ne sont pas des choses vivantes. L'homme n'a pas l'air de s'en faire plus que ça. Il vole, il ne remarque même pas que ses ailes sont en feu. Vous voyez, il y a comme... on a l'impression, on a quand même, bon, les secours qui sont déjà là, les secours, la santé. Il y a l'idée que vous puissiez être avec ce pape et la mort. Cette personne dans une situation qui soit en mesure, puisqu'on a quand même des cartes de puissance, qui soit en mesure de redresser, de soigner une situation. Là, on est dans le socio-pro. Hein. Voilà, une situation, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Je sais bien que tout le monde ne sera pas concerné par ce type d'enjeu, ce type de situation, je l'espère bien. En tout cas, on a miroir magnétique et chance. On a comme l'impression que ce qui s'est mal passé, ou ce qui va mal se passer au mois de mai, offre une opportunité de grandir en puissance par la suite et de prendre en longévité, j'ai envie de dire, si nous ne prenons pas à cœur les mauvaises choses. Voilà. C'était important. Bon, peut-être je n'aurais pas dû, mais quand j'ai pas de bonnes cartes, je préfère éclaircir pour avoir plus de réponses à donner. Nous allons aller voir l'amour, qui peut-être va tout sauver. Non mais, je peux pas dire que c'est mauvais, c'est pas un mauvais tirage. Non, pas du tout. Les voyages. La maison. Et le message. Le monde animal. En dos de deck, votre animalité, dans le sens optimiste, pour moi l'animalité est toujours optimiste, vous pousse à retrouver un attachement, une affection durable dans votre vie. Votre conception de l'amour, c'est, à mon avis, ces derniers temps, aiguisée. Vous savez ce que vous recherchez. Les voyages montrent que vous n'avez pas encore trouvé cette stabilité, cette durabilité dans votre émotionnel et dans votre besoin d'affection. La maison, votre temple intérieur, montre qu'effectivement, déjà vu la ligne, les voyages vous permettent de ne pas trop en imposer, c'est-à-dire de rester ouvert, vous décidez clairement, dans un premier temps, de rester open, comme on peut dire, que ce voyage soit intérieur, en tout cas, avant de vous accrocher, de vous attacher, d'obtenir ce retour d'animalité, on va dire, dans le sens positif. Vous allez faire cette transition assez rapidement vers votre intériorité. D'accord? Cela vous permettra, au mois de mai, d'émettre. Elle diffuse les bons messages, la papesse. Et vous allez être en mesure de le faire. Elle est très très bien, cette carte. Voilà, vous voyez le diaporama, vous avez la connaissance de chaque fluide. C'est très spagyrique, c'est-à-dire que vous serez
en mesure de communiquer vers la fin du mois pour obtenir, vous saurez vers qui vous tournez pour obtenir ce qu'affectivement vous comblerez. J'en ai la forte impression. La personne de votre cœur, si vous en avez une, quelles sont ses dispositions? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et vous? Je m'en doutais. Joker. Vous, non. Non. Vous, non. Voilà. Vous avez affaire à quelqu'un, vous avez eu affaire à quelqu'un qui, visiblement, n'avait pas considéré que sa situation financière l'empêchait de s'investir plus avec vous. Je ne dis pas que tout est de sa faute, je dis juste ce qu'il en est. Peut-être que cette personne pense que c'est vous qui mettez ce problème dans votre vie. En tout cas, le fait de tomber sur une neutralité extrême dans vos conseils exprime bien ce qui vous arrive du point de vue sentimental. Les voyages vous invitent à vous renouveler, à vous ouvrir à d'autres parfums, d'autres températures. Vous voyez, vous aurez besoin, comme je l'ai dit, de repasser par votre intériorité avant de préciser votre désir. Du coup, je ne peux pas vous dire si c'est effectivement vers cette personne que vous pourrez à nouveau vous diriger ou si c'est vers quelqu'un d'autre. La voie est très ouverte en ce qui vous concerne. Un petit conseil des stars de la musique pour les Sagittaires. James Brown. Knock and deed, then leave. Knock. C'est quoi knock déjà? Ah bah oui, je vais aller vérifier. Hein. Knock. Alors, knock. Knock. Frappe. Knock and deed, then leave. C'est frappé, knock en fait. J'avais oublié. Frappe les morts et quitte-les. Je ne sais pas comment interpréter, désolé. Mais vous avez la mort, hein, là. Vous avez la mort et le fait de quitter. Bon, il y a la mort et le fait de quitter. Don't quit moving until it's payback time. Ne quitte pas le mouvement jusqu'à ce que le retour, jusqu'à ce que ce soit le retour de payback, donc le retour de recette, vous voyez. Donc il y a quand même l'idée dans votre tirage que le fait de vous arrêter va vous... C'est un petit moment pour vous, pour recevoir ce qui vous est dû. Il y a quand même... Il vous conseille de vous arrêter pour recevoir ce qui vous est dû en amour. Donc l'intériorité, tout ça, c'est... When you're ready to get on up, it's time to get down. When you're ready to get on up,
quand tu es prêt d'avoir plus, c'est quand tu es prêt d'aller plus haut, c'est le temps d'être plus bas. Mais oui, mais c'est ça, en fait, on vous demande de vous arrêter. Voilà, je vous dis, vous passez d'une position d'autorité à quelque chose de beaucoup plus puissant. Comme si vos expériences allaient enfin vous apporter quelque chose. C'est pas mal. En fait, voilà, vous êtes un peu dans un... Ouais, c'est pas mal en fait. En amour, il y a peut-être des trucs choquants, je trouve, dans le socio-pro. Des trucs un peu relous, mais le reste... Enfin, j'espère que vous avez bien saisi que ce n'était pas si... que l'enjeu était de taille, en fait. Hein, ne m'en veuillez pas. Le yiking qui vous servira de conseil, de trame conseil pour ce mois-ci. 27, très bien, parfait. Je n'aurais pas dit mieux. C'est pas la nourriture, c'est les commissures des lèvres. C'est comme cela que s'appelle véritablement cet hexagramme. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matérielles. Bien penser, bien parler, bien vivre. Ok, c'est très bien. Vous aurez une parfaite synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Allez sur Tartari, un site internet, vous tapez hexagramme 27. Vous aurez donc tous les éléments, tous les aliments, afin de nourrir votre psyché au sein de ces énergies quelque peu complexes. Bien. Sur ce, je vous souhaite un charmant mois de mai. Puisque vous avez le miroir magnétique, ça devrait aller. Et je vous dis à bientôt, peut-être le 15 mai, ma foi. Si vous êtes sage. Armoire.